Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de notre tutoriel pour la création d'une application Android et iOS pour le calcul IMC. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut intégrer les notifications push en utilisant le service Google Firebase. Alors, il faut comprendre le schéma de fonctionnement des notifications dans Google Firebase avant donc de pouvoir les intégrer. Donc notre schéma se représente de la manière suivante. Donc pour envoyer une notification push, cette opération passe par 4 étapes. La première étape, c'est que l'application va communiquer avec le serveur de Google, le serveur Firebase, et lui envoyer deux informations. Elle va lui envoyer le device ID qui est un identifiant unique pour l'appareil, et elle va lui envoyer l'application ID qui est l'ID ou l'identifiant unique de l'application. Et en combinant ces deux ID, la plateforme Google va faire un retour d'informations et va enregistrer ces deux informations donc pour générer un token ou un registration ID à l'application. Donc l'application sera enregistrée avec le device ID, avec l'appareil de l'utilisateur sur la base de données de Firebase, et l'utilisateur avec son appareil et son application aura un ID unique qui sera retourné sous forme de token ou registration ID de la part de Firebase. Une fois cette opération faite, l'appareil va donc envoyer ou transmettre ce token qui a été donc envoyé par Firebase vers le serveur de son application, vers le serveur d'application qui gère ou qui communique avec notre application. Le serveur d'application maintenant peut enregistrer ce token dans la base de données. Dans notre cas, donc dans notre base de données Hyperfile, il peut l'enregistrer dans une table Hyperfile que nous allons créer. Cette table, nous allons la créer de telle façon qu'elle puisse relier le ID de notre membre, le ID qui se trouve dans la table des membres, avec le token de son appareil. Et comme ça, on pourra reconnaître le membre et son appareil partout dans l'application pour pouvoir lui envoyer des notifications push. Donc nous allons nous servir principalement du ID du membre pour lui envoyer des notifications push ciblées. Et ça va nous permettre donc de vraiment cibler les membres un par un ou par groupe, si on veut envoyer donc des notifications push groupées, ou pour tout le monde, on peut envoyer la même notification push qui sera reçue par tous les membres à la fois. Alors, pour pouvoir utiliser les notifications push, il faut le faire donc sur la console de Firebase. C'est un site que nous allons voir maintenant. Et on le fait en créant un projet. Donc il faut créer un projet Firebase sur la console. Après avoir créé ce projet, donc nous allons pouvoir générer un fichier de configuration. Ce fichier de configuration donc pour notre application sera donc demandé lors de la génération de notre APK. Alors, pourquoi il sera demandé? C'est que quand on va générer notre APK après, c'est-à-dire quand on va générer l'application qui sera uploadée ou envoyée vers le Google Play Store, Windev Mobile va détecter l'utilisation des fonctions de notification push, et il va nous demander, lors de la génération de l'APK, il va nous demander un fichier de configuration de Firebase. Donc nous devons tout d'abord créer le projet, créer l'application, générer ce fichier, puis le donner à notre générateur d'application donc dans Windev Mobile pour qu'il puisse relier donc notre application avec notre projet Firebase, et ainsi créer créer donc un système de communication par notification push en utilisant la plateforme Firebase. Maintenant donc nous allons créer notre projet Firebase. Nous allons aller donc sur Firebase pour créer notre projet. Pour le faire donc nous entrons dans la console
de Firebase, il faut taper donc dans son navigateur console.firebase.google.com. Bien sûr, il faut être connecté avec son compte Google. Hein, il faut utiliser un compte Gmail. Vous connectez dessus et puis donc entrez dans la console de Firebase. Une fois que vous entrez donc dans ce site, si vous avez déjà des projets existants, donc vous aurez accès à la console de vos projets. Sinon, il va vous proposer donc de créer un nouveau projet, comme dans mon cas ici. Hein. Donc, je vais cliquer sur le bouton Créer un projet. Je vais donner un nom à mon projet, donc je vais dire c'est WXDev IMC. Hein. D'accord, c'est un nom pour le projet, hein, c'est un nom donc, à utiliser pour le projet. Ici, il me propose donc de relier mon projet avec Google Analytics, qui est une solution d'analyse gratuite et illimitée qui permet donc de faire des statistiques sur l'utilisation donc de mon application. Je pourrais l'activer comme je pourrais ne pas l'activer. Si vous l'activez, donc vous devez déjà avoir un compte Google Analytics que vous allez donc relier avec votre application. Bon, dans mon cas, je ne vais pas l'utiliser, mais si vous avez déjà un compte analytique, vous pouvez bien sûr le faire. Donc j'ai créé mon projet. Là, donc, il y a l'assistant de création du projet de Firebase qui est en train donc d'avancer avec cette jauge circulaire et qui me donne toutes les étapes de création de mon projet. Maintenant, c'est provisionnement des ressources, après c'est etc. Et puis jusqu'à la finalisation. Et là, donc, mon projet a été créé. D'accord? Alors là, quand le projet est créé, je vais passer à une nouvelle étape. La nouvelle étape consiste à donc donner des informations encore plus précises sur mon projet ou sur mon application, parce que là, nous venons de créer un projet. Hein. Maintenant, nous devons créer une application selon la plateforme que nous utilisons. Si je suis sur iOS, je crée une application iOS. Si je suis sur Android, pareil. Sur Web, la même chose. Ou sur Unity, hein. Même sur Unity, c'est possible donc de relier Firebase. Unity, c'est un logiciel pour la création 3D, pour les jeux et pour les environnements 3D. Alors, comme nous sommes donc sur Android, je vais créer une application Android. Je clique sur Android. Là, je passe donc à l'assistant de la création d'une application Android et j'ai besoin de 2-3 informations importantes. Alors ici, la première information, c'est le nom du package Android que j'utilise pour mon application. Deuxième information, donc ici, je vais donner un nom à mon application. Hein, je pourrais lui donner le même titre que l'application. Mais, et la troisième information, c'est le certificat de signature SHA1 de mon application. Alors, ces deux informations, le package Android et le certificat, je vais les chercher donc, dans Windev Mobile. Donc, pour les trouver, il suffit donc d'aller dans l'assistant de génération de mon application. Il faut lancer donc la génération de l'application Android et de passer dans les différentes étapes. Donc, dans la deuxième étape, ici, j'ai le nom du package. Alors, le nom de package, il est sous quelle forme? C'est toujours sous la forme com, point, le nom de l'entreprise, point, le nom de l'application. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc, moi, je l'ai appelé com.wxdev.imc. Vous lui donnez une icône, bien sûr. Bon, tout ça, on va voir ça après. Donc, l'essentiel pour nous, maintenant, c'est de récupérer le nom du package. Donc, je le récupère et je vais le mettre ici. D'accord? Alors, il me manque le certificat de signature. Donc, comment je le fais? Je fais suivant, jusqu'à ce que donc, je signe mon application. Donc, je vais dire ici, l'application va être signée. Je ne vais pas utiliser la signature générique pour qu'on utilise seulement en mode développement. Je vais signer l'application avec Windev et je vais créer une clé de signature. Bon, ici, je vais changer, donc j'ai changé le nom de ma clé. Je vais dire, par exemple, c'est WXDev K, par exemple. D'accord? Je vais lui donner un mot de passe, hein, WXDev K. Ouais, c'est la même chose. Bien sûr, ces informations sont des informations confidentielles qu'il ne faut pas partager. Ici, nous sommes en mode formation ou en mode didactique. Donc, c'est pour ça que je laisse ouvert. Mais
en mode production, il ne faut jamais laisser ces informations à la portée de qui que ce soit. D'accord? Donc, je crée ma clé donc de signature, et quand je passe à l'étape suivante, voilà, donc j'attends l'étape suivante. À partir de là, pardon, je peux, donc suivant, quand j'arrive à l'étape de configuration, ici, hein, je vais aller dans configuration avancée. J'attends qu'il me donne la main. Parce que là, il est en train de vérifier la version minimale nécessaire. Je passe donc dans la configuration avancée. Et là, donc dans la configuration avancée, il y a une clé SHA1 qui s'est générée. Voilà, elle s'est régénérée, que je peux copier comme ça. Je vais la copier, ou je clique sur copier comme ça, et que je vais mettre donc, que je vais coller ici donc dans mon application. Et j'enregistre mon application. Voilà, donc j'ai créé l'application Firebase qui va me servir donc pour envoyer mes notifications push. Ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure dans notre vidéo, je vais télécharger le fichier de configuration. C'est un fichier JSON hein, fourni par Google. Il l'a généré. Je vais le télécharger donc, et je vais le mettre dans le dossier de mon application. Voilà, donc je l'enregistre, c'est un fichier JSON, et je vais le réutiliser. C'est tout ce que j'ai à faire sur la console Firebase. C'est tout ce que j'ai besoin de faire sur la console de Firebase. Après, donc, quand je reviens ici dans mon application, bien sûr, comme je n'ai pas encore utilisé les fonctionnalités de push, l'assistant ne va pas encore me demander ce fichier-là. Donc, pour qu'il me demande ces informations-là, donc, il faut utiliser les notifications push dans mon application. Alors, pour pouvoir utiliser les notifications push dans notre application, nous avons besoin donc d'activer les notifications push avec la fonction notif push active. Cette fonction, donc, elle est très simple à utiliser. Hein. Il suffit de lui donner une procédure, le nom d'une procédure, une procédure globale. Alors, ici, quand on veut créer notre procédure globale, cette procédure, elle va recevoir un buffer. Ce buffer qui a été renvoyé donc par la plateforme Firebase et qui va récupérer le buffer unique ou l'identifiant unique de l'application donc sur la plateforme Firebase. Après, donc, toujours cette procédure, on peut l'exploiter ou on peut créer une autre procédure qui envoie cette information sur notre serveur. Alors, pour que l'utilisateur soit relié dans la base de données avec son token, vous vous rappelez, donc nous avons créé une base de données dans notre web service. Donc si je vais aller donc, sur le web service WDVMC dans notre table utilisateur, j'ai ici le ID de l'utilisateur. Donc pour pouvoir relier cet ID avec le token qui sera envoyé par notre procédure ici, il est préférable de faire ça au moment de la connexion. C'est-à-dire que nous allons récupérer tout d'abord, nous allons faire connecter notre utilisateur, récupérer son ID de membre et puis envoyer ces deux informations à notre serveur pour que notre serveur puisse mettre à jour l'information donc dans notre base de données. Alors ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que cette procédure, donc, elle doit être une procédure globale, ou ces procédures, parce que là, vous voyez que j'ai la procédure enregistrée notif push, et ici, envoi ID sur serveur. Bon, le nom des procédures, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ici, j'ai pris les exemples qui sont sur la page d'aide de PCSoft, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Voilà, donc, pour activer les notifications push, il suffit d'utiliser la fonction notif push active. Alors, nous allons faire ça tout de suite. Donc, nous allons activer les notifications push dans notre application. Nous allons dans notre application au moment de la connexion. Alors, comme vous remarquez, donc, nous, dans notre fonction login, nous récupérons une valeur booléenne, ce qui n'arrange pas donc, notre cas. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le ID de notre utilisateur. Donc, il faut revenir sur le web service. Hein. Il faut aller donc, dans la fonction login, ici.
Ici, donc, ma fonction login, qu'est-ce qu'elle me renvoie? Elle me renvoie une valeur booléenne. Donc, je vais changer ça et je vais dire utilisateur. Donc, je vais renvoyer le ID de l'utilisateur. Donc, comme ça, je peux le réexploiter. Alors, si la valeur elle est fausse, donc bon, je pourrais faire comme ça. Hein. Donc, maintenant, vous êtes habitué, on peut utiliser d'autres syntaxes. Voilà, comme ça. Parce que là, qu'est-ce que je dis? Voilà, donc ici, il me manque juste ça. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis à ma fonction login de tester sur le nom d'utilisateur s'il est bon, de tester le mot de passe. S'il est bon, donc ça va renvoyer le ID de l'utilisateur. Si c'est pas bon, ça va renvoyer 0. Alors, je vais régénérer donc mon web service. Et donc, je vais le mettre à jour dans mon application mobile. Pourquoi je fais ça? Parce que, comme je vous ai dit, nous avons besoin de relier le token qui a été renvoyé par Firebase avec notre ID du membre pour qu'il soit reconnu, hein, pour que l'application puisse savoir que c'est le téléphone de X ou de Y. Et comme ça, donc, les notifications push, elles seront après, quand on va envoyer une notification push à notre utilisateur, on va utiliser son ID de membre pour lui envoyer une notification push. D'accord? Que ce soit en boucle pour tout le monde ou que ce soit une notification ciblée, ça va marcher dans les deux cas. Donc j'attends la régénération donc, de mon service sur donc, le serveur de test de PCsoft. Donc il est en train de faire ça. Voilà, donc il est en train de régénérer. Voilà, donc en train de... Voilà, donc mon web service a été régénéré. Maintenant, je dois aller donc dans mon application pour le mettre à jour. Donc je vais aller sur mon web service et cliquer sur mettre à jour. Comme ça, toutes les fonctions vont se mettre à jour. Et puis maintenant, la fonction login, au lieu de renvoyer une valeur booléenne, elle va me renvoyer donc le ID du membre ou 0. Donc si la connexion elle est bonne, ça va renvoyer le ID du membre. Si la connexion n'est pas bonne, ça va renvoyer donc ça va renvoyer 0. Alors, donc, nous allons donc maintenant créer une variable ici que nous allons appeler ID du membre et est un entier. D'accord? Alors, on va peut-être la mettre dans l'initialisation du projet, comme ça va être disponible partout donc, dans le projet. Hein. Donc on va appeler ID du membre est un entier, comme ça, dans la déclaration globale. Comme ça va être disponible partout dans le projet. Et ici, nous allons donc changer un petit peu notre syntaxe. On va dire ID du membre sera égal à login, la fonction login que nous avons utilisée donc, dans notre web service. Si ID membre est supérieur à 0, ça veut dire que ça nous a renvoyé quelque chose, hein, ça nous a renvoyé le ID du membre. Donc ici la connexion elle est OK, sinon bon, la connexion n'est pas OK. Alors on avait dit que si la connexion était OK, dans ce cas-là on peut utiliser notif push active, donc on peut activer la notification push et on va lui donner le nom d'une procédure WLangage qu'on va créer. Donc on va lui dire activation push par exemple, je vais l'appeler activation push et je vais créer donc la procédure activation push. Ici, donc, je vais créer une nouvelle procédure globale. Hein, je vais la mettre globale parce que comme ça, je pourrais la réutiliser n'importe où. Voilà, donc, ici, je crée donc, je n'ai pas encore de collection de procédures, donc je vais appeler cette collection call push et il va m'ajouter cette procédure automatiquement donc, dans cette collection de procédures. Voilà. Voilà, ajouter. Donc, c'est une procédure publique. Voilà. Très bien. Bon, j'enlève les commentaires. Voilà. Alors, cette procédure, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Donc, elle va recevoir un token qui est un buffer. Hein. D'accord? On va écrire, donc on va dire token est un buffer.
Et elle va recevoir, donc, si l'opération s'est mal passée, c'est-à-dire si la première étape, si vous vous rappelez tout à l'heure, la première étape, c'est-à-dire c'est l'appareil qui envoie le token, le ID du device plus le ID de l'application vers Firebase. Si Firebase renvoie une erreur, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas ces ID, donc ça va renvoyer aussi une erreur. Donc erreur de la notif, on va appeler ça erreur notif, est une chaîne. Donc ça va renvoyer une chaîne. Donc ça va renvoyer ça comme une chaîne, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, si mon token, donc si le token est bon, hein, je vais enlever le préfixage, hein, donc ici, bon, je laisse. Si mon token, donc si mon token est supérieur à, ou la taille de mon token, c'est-à-dire que si ça renvoie quelque chose, hein, parce que le token c'est un buffer, c'est une chaîne, hein, donc si la taille de ce buffer elle est supérieure à 0, ça veut dire que ça m'a renvoyé un token. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais envoyer, donc on va faire ça comme ça, je vais envoyer ID membre plus token à mon service, à mon web service, ou à mon web service, oui. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, mon web service, le web service va enregistrer dans la base de données. D'accord? Sinon, donc, qu'est-ce que je dis? Donc, je vais afficher l'erreur. Donc, je vais dire, par exemple, erreur. Donc, je vais afficher, ou info, hein, info. Je vais afficher l'erreur qui m'a été renvoyée par le serveur donc, de Firebase. Erreur plus S, erreur. Erreur info. Voilà. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Dans la procédure d'activation de la notification push, puisque je l'ai utilisé ici, donc, avec la fonction notif push active, dès que j'utilise ça, cette procédure, elle va recevoir automatiquement le token de la part du serveur de Firebase, où elle reçoit une erreur, donc sous forme d'une chaîne. Donc si elle reçoit le token, c'est-à-dire si la taille du buffer token est supérieure à 0, donc l'appareil et l'application ont été enregistrés sur Firebase, donc ça me renvoie quelque chose. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que moi je vais faire? Donc je vais écrire ici le code qui va me servir à envoyer l'information vers mon serveur, ou vers bien sûr à travers mon web service, pour enregistrer ces informations dans la base de données. Sinon, je vais afficher l'erreur. Donc pour ça, il faut donc déjà créer la procédure qu'il faut dans notre web service. Alors nous allons créer donc, on va revenir dans notre web service pour créer cette procédure qui va recevoir le token et l'idée du membre. Donc nous allons créer une nouvelle collection de procédures pour y contenir donc toutes les fonctions push ou toutes les procédures qui vont traiter du push. Donc j'ai appelé ça call push. Et dans cette collection de procédures, je vais créer une nouvelle procédure globale que je vais appeler par exemple ajouter identifiant push. D'accord? Alors, pour ajouter un identifiant push, j'ai besoin de quoi? Alors, cette procédure, elle va recevoir de la part de l'application mobile, hein, c'est-à-dire ici, dans cette partie-là, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir le ID du membre et le token qui est un buffer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais recevoir ID membre est un entier, sur 8 octets bien sûr, et token est un buffer. D'accord? Voilà. Donc je vais recevoir ces deux valeurs-là. Alors, pour enregistrer ces informations donc, dans ma base de données, j'ai besoin de créer une nouvelle table. Eh bien oui, je vais soit créer une nouvelle table, en fait, soit carrément créer un token de l'identifiant push ici. Mais bon, pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard, c'est-à-dire pour séparer, parce que nous aurons besoin aussi de créer un deuxième token iOS, quand on va donc développer la partie iOS. Et il se pourrait qu'à un certain moment, on ait besoin donc d'avoir des statistiques sur les utilisateurs iOS, sur les utilisateurs Android, etc. Donc, il est préférable de créer une nouvelle table
pour mettre les identifiants push. Donc je vais créer une nouvelle table que je vais appeler identifiant push. Push, comme ça. Et donc dans cette table, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais relier le ID de l'utilisateur, donc ID utilisateur. Bien sûr, je vais mettre en doublon hein, pour éviter donc, de gérer tout ça, de gérer le doublon. Et je vais mettre donc ici le token donc, que je vais enregistrer. Donc je vais appeler ça identifiant Firebase. Hein. Donc c'est un buffer. Donc c'est une chaîne binaire. Hein. Donc on va choisir binaire et ici on va choisir chaîne binaire. D'accord? Alors, pour faire la recherche après, pour faciliter la recherche donc, de l'identifiant et de l'identifiant de l'utilisateur et l'identifiant de Firebase, je vais créer une clé composée qui va être composée de l'identifiant Firebase plus l'identifiant de l'utilisateur. D'accord? Comme ça, je pourrais donc chercher facilement dans cette table. Bien sûr, je vais mettre cette table en mode client-serveur hein, pour qu'elle soit... Donc, je vais la relier avec mon serveur. Donc, je la mets en mode client-serveur. Et voilà. Donc, j'ai créé ma table qui va me servir donc de stocker, pour stocker les identifiants push. Bien sûr, donc je dois régénérer mon analyse. Je vais régénérer mon analyse pour que les modifications apportées à la base de données donc, puissent prendre place. Comme je n'ai pas donc fait de modification de structure, il n'y a pas donc grande chose à faire. Alors, je reviens donc dans ma procédure ici. Alors, quand je vais récupérer ce token, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais le chercher. Est-ce que l'utilisateur, est-ce qu'il a déjà été enregistré dans la table des identifiants push? Parce que à chaque fois que l'utilisateur va se connecter, l'application va envoyer, elle va exécuter donc cette procédure qui s'appelle ajouter identifiant push. Et donc, quand elle va l'exécuter, elle va chercher si l'utilisateur existe dans la table des identifiants. S'il existe, d'accord. S'il existe, donc rien ne sera fait. S'il n'existe pas, il va être ajouté dans notre table. Donc, on va faire une recherche. Donc, si Ashley recherche premier, donc on va chercher dans la table de nos identifiants, on va chercher sur la clé composée, hein, donc sur la clé composée, et on va dire NID membre, donc puisque c'est formé par la clé composée, elle est formée par l'ID utilisateur, puis l'identifiant automatique, donc NID membre, virgule, buffer token, d'accord. Donc si cette valeur existe donc, dans notre base de données, on va tester si elle n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire un hashras comme ça, et puis identifiant push, on va ajouter carrément identifiant push, non, pas ça, identifiant. Donc, c'est notre table, voilà, c'est ça, identifiant push ID. ID utilisateur, ça va être égal à NID membre. Et CTRL D, identifiant donc identifiant push Firebase, ça va être égal à notre buffer token. D'accord? H ajoute identifiant push. Voilà. D'accord? Et on va renvoyer une valeur pour qu'on puisse tester donc, si ça a marché ou pas. On peut faire ça, mais bon, je vous laisse faire ça tranquillement, à votre aise. Hein, donc moi, je vais faire comme ça, envoyer vrai. Sinon, dans tous les autres cas, c'est-à-dire que si ça n'a pas marché, soit qu'il a trouvé ou qu'il y a eu un problème lors de l'écriture dans la base de données, il va renvoyer un faux. Voilà, donc j'ai créé la procédure qui me permet donc de récupérer mon token et de le mettre dans ma base de données. Maintenant, donc, je vais régénérer mon web service. Et là, donc, il faut faire attention à quelque chose, c'est que quand vous régénérez votre web service et que vous avez créé une nouvelle collection de procédures, comme ici, par exemple, je viens de créer la nouvelle collection call push,
il faut faire attention à ce qu'elle soit accessible, à ce qu'elle soit cochée parmi les éléments accessibles. Parce que la première fois quand vous ajoutez un élément, il n'est pas forcément accessible dans le web service. Donc, il faut cocher cette option. Voilà. D'accord? Donc, je vais régénérer mon web service maintenant. Maintenant que mon web service a été régénéré, donc je dois revenir dans mon application mobile pour mettre à jour. Voilà, une fois que mon web service est mis à jour, donc la nouvelle fonction a été intégrée, hein, donc ajoute identifiant push, je viens ici, j'enlève donc les commentaires et donc je dis ajouter identifiant push, je lui donne donc le ID du membre qui a été stocké donc dans la variable globale ID du membre et le token qui a été récupéré sur le serveur donc de Firebase. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, ou la première partie concernant donc l'identification push. Dans la prochaine vidéo, je vous assure entre guillemets que ça ne va pas tarder, nous allons donc faire la deuxième partie, dans laquelle nous allons donc tester réellement l'envoi des notifications push. Jusque-là, je vous dis bon dev et à très bientôt. Si vous avez besoin d'une formation personnalisée par Skype, n'hésitez pas à me contacter sur les coordonnées qui sont devant vous. Donc, l'adresse mail, le site web professionnel et le numéro de téléphone. Ce numéro, il est accessible aussi par WhatsApp et par Viber. Donc, je mettrai à votre disposition plusieurs programmes au choix. Vous pouvez même choisir votre propre programme de formation. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouveautés. La playlist est thématisée d'une manière didactique par produit. Vous pouvez aussi participer et enrichir la communauté de la chaîne. Merci pour votre attention.